comprendrez-vous aujourd'hui pourquoi votre vie tourne aussi mal, dit le Seigneur. N'allez pas chez les médecins incroyants, vous serez mal soignés. Les incroyants ne peuvent travailler pour la vie, ils seront inefficaces, incompétents, voire même dangereux. 1. Toute vie insoumise à Dieu tournera au malheur, catastrophe, chaos. De la même manière qu'il n'y a aucun salut possible en dehors de Dieu, il n'y a aucune réussite possible dans sa vie personnelle ou professionnelle tant que la personne n'est pas entièrement soumise à Dieu. Pourquoi ? 2. L'éclairage manquant, la compréhension de la vie. Tant qu'une personne n'est pas entièrement soumise à Dieu, elle ne peut avoir d'éclairage, de compréhension sur la vie, le fonctionnement de la nature, de la création. Elle en est aveugle et ne sera pas en mesure de comprendre correctement pour les techniciens, de soigner efficacement pour les médecins, de prendre les bonnes décisions pour les responsables, les dirigeants. Et c'est pourquoi la vie, le travail de ces personnes tournera à l'inefficacité et au malheur, la mort et non la vie. Par contre, une personne soumise à Dieu aura reçu de l'Esprit de Dieu cette compréhension de la vie. Et c'est pourquoi sa vie, son travail, tournera à la réussite et non au malheur, dans le cadre de ses compétences professionnelles, c'est-à-dire ses capacités physiques ou intellectuelles qu'elle aura reçues de Dieu pour vivre sa vie dans cette vie. 3. La bonne recherche. Alors, lorsqu'on cherche un bon médecin, on devrait donc s'assurer qu'il est croyant et entièrement soumis à Dieu, sinon il ne soignera pas convenablement, efficacement. De même que lorsqu'on cherche un bon ouvrier pour construire sa maison, un bon plombier pour réparer sa fuite, ou tout simplement un bon employé pour travailler dans une entreprise. Quelqu'un objectera, la quasi-totalité des gens de ce monde étant des incroyants, insoumis à Dieu, il serait très difficile d'appliquer ce conseil, cette règle, et de ne recruter que des croyants comme vous dites, non ? Nous répondrons, c'est bien pour cela que le monde va aussi mal, ainsi que nous le constatons chaque jour. Les médecins ne soignent pas les gens, les techniciens sont mauvais, les dirigeants inefficaces, parce qu'ils sont très souvent incompétents. Et pourquoi sont-ils incompétents ? Parce qu'ils n'ont pas reçu la compréhension de la vie de ce monde créé par Dieu, celui dont ils sont ignorants, n'ont pas reçu, comprenez, ont refusé de recevoir. C'est pourquoi ils demeurent insoumis, donc incroyants. Ajoutez à cela la cupidité qui caractérise les incroyants, les insoumis à Dieu, et l'absence de conscience professionnelle, et vous vous demanderez bientôt comment le monde ne va pas plus mal. Et vous comprendrez alors bientôt que si le monde ne tourne pas encore totalement au chaos, c'est parce que Dieu empêche cela et maintient jusqu'à aujourd'hui un certain équilibre sans lequel ce monde aurait déjà disparu. Comprenez-vous, voyez-vous cela ? 4. Que faire ? Comment changer ce monde ? En vérité, comprenons qu'il ne s'agit pas de vouloir changer ce monde, car Dieu pourrait le faire lui-même s'il le voulait. Et d'autre part parce que ce monde, cette terre, est destiné au feu et non à la vie éternelle, selon les Écritures, de Pierre 3, versets 7 à 10. Comprenons donc plutôt que c'est Dieu lui-même qui recherche dans ce monde, dans cette vie, de bons ouvriers, c'est-à-dire des enfants bien-aimés, qu'il destine à vivre avec lui dans son ciel pour l'éternité. Des ouvriers bien compétents, bien efficaces, direz-vous ? Non, des ouvriers bien soumis à moi, répond le Seigneur. Car la compétence vient par la soumission. Comprenez, c'est Dieu qui donne toute compétence, toute capacité à ceux qui lui sont soumis, à ses enfants, et non à ceux qui lui sont rebelles. Sachant qu'une des premières révélations, compréhension, que Dieu donne à un nouveau converti est l'éternité, par opposition à une vie éphémère, temporaire de ce monde, cette personne est alors capable de comprendre pourquoi Dieu n'a pas comme objectif de faire vivre ce monde éphémère, mais que c'est l'éternité qu'il faut préparer dans sa vie de ce monde. 5. Préparer l'éternité. Que faire pour préparer l'éternité ? Réponse, il n'y a aucune réponse standard à cette question, car Dieu a créé chaque personne différente et qu'il a des plans différents pour chacun. La seule et unique constante est donc la soumission totale à la volonté de Dieu.
de manière que Dieu lui-même révèle à chacun de quelle manière il souhaite que nous le servions dans cette vie, quel sera notre lieu d'habitation, notre activité professionnelle, le choix d'un conjoint et toute autre décision majeure de notre vie. D'accord ? Comment Dieu parle-t-il et comment recevoir de lui ses instructions, direz-vous ? Comme toujours dans tous nos messages, la réponse est la même. Cherchez-moi, dit le Seigneur, lisez ma parole et priez, parlez avec moi dans votre cœur. N'allez pas vous perdre dans les églises bâtiments des hommes, car je n'y suis pas. N'écoutez pas ces faux pasteurs qui interprètent eux-mêmes ma parole dans leur propre intérêt et pour remplir leur bâtiment. Mais écoutez-moi dans votre cœur, car c'est là que je souhaite habiter et révéler ma vie et mes instructions. Je suis le Créateur, je suis tout-puissant et je connais les plans que j'ai préparés pour chaque personne que j'ai créée dans ce monde. Pour toi qui lis ce message aujourd'hui, toi que je connais mieux que toi-même, que j'aime et que je désire sauver de la perdition de ce monde. Alors humilie-toi devant moi et fais-moi confiance, crois en moi, car je sais de quelle manière je t'instruirai et te révélerai ce que je désire révéler à toi, mon enfant. Je ne suis pas un Dieu lointain, conforme à la conception des hommes de ce monde, mais je suis un Père, proche, disponible, bienveillant et fidèle, qui prend soin de ses enfants parce qu'il les connaît, comprenez, a une relation intime avec eux, et parce qu'il sait de quoi ils ont véritablement besoin. Or, les hommes n'ont pas besoin des richesses de ce monde, mais ils ont besoin de me connaître, moi, dit le Seigneur, et d'être nourris par moi, la source spirituelle, après avoir rétabli cette relation intime avec moi. C'est pourquoi cherchez-moi sincèrement et je m'occupe de tout le reste, car je veille sur mes enfants selon ma parole. L'homme a besoin d'être réveillé par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Zacharie 4, verset 1, « Puis l'ange qui me parlait revint et il me réveilla. » Comprenez, il réveilla mon esprit. Comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Et je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or et il y a 2 oliviers près de lui. » L'ange qui me parlait répondit et me dit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il répondit et me parla, disant, « Ceci est la parole que Yahweh adresse à Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit Yahweh Sabaoth, Yahweh des armées. Armées, comprenez la terre, les cieux et toutes leurs armées. Donc le Créateur suprême et l'auteur, le responsable de tout. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il fera sortir la pierre du sommet au cri de grâce. Grâce pour elle. L'Esprit de Dieu révèle lui-même à l'homme toute chose qu'il souhaite lui révéler afin de le faire vivre. Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Or, ceux qui sont dans la chair, comprenez ceux qui n'ont pas reçu l'esprit d'adoption de Dieu, ne peuvent plaire à Elohim, Dieu. Mais vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, Christ, il ne lui appartient pas. Et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yehoshua, Jésus, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Préparez l'éternité, une vie dans l'attente active, dans la patience, la souffrance de l'éternité, la gloire à venir. Romains 8, verset 22. « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La vie, l'attente, la patience dans ce monde est difficile, une souffrance. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons l'offrande du premier fruit de l'esprit, ou les prémices, comprenez une forme d'acompte de l'éternité, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant assidûment et patiemment l'adoption, la rédemption de notre corps. Comprenez l'éternité, la délivrance.
La vie des croyants ne tournera pas à leur malheur, mais à leur bien, la vie. Romains 8, verset 28. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus comprenez par relation intime de connaissance, donc ceux qui ont accepté l'appel, accepté de se soumettre à lui. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Nous sommes mis à mort tous les jours. La vie de ce monde est difficile, une souffrance, à cause de toi. Et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Mais au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Elohim, Dieu, manifesté en Yehoshua, Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes enfants et tous ceux qui désirent devenir mes enfants, ceux que j'appelle aujourd'hui, gardez courage et persévérez dans la souffrance, dit le Seigneur. Souffrez avec moi, car je suis avec vous tous les jours. Selon ma parole, recevez-moi afin que je veille sur vous. Amen, recevez-moi. Amen. Comprendrez-vous aujourd'hui pourquoi votre vie tourne aussi mal, dit le Seigneur. N'allez pas chez les médecins incroyants, vous serez mal soignés. Les incroyants ne peuvent travailler pour la vie, ils seront inefficaces, incompétents, voire même dangereux. Tant qu'une personne n'est pas entièrement soumise à Dieu, elle ne peut avoir d'éclairage, de compréhension sur la vie, le fonctionnement de la nature, de la création. Et c'est pourquoi la vie, le travail de ces personnes tournera à l'inefficacité et au malheur. La mort et non la vie. La mort et non la vie. Par contre, une personne soumise à Dieu aura reçu de l'Esprit de Dieu cette compréhension de la vie. Et c'est pourquoi sa vie, son travail, tournera à la réussite et non au malheur. Réussite et non au malheur. Sachant qu'une des premières révélations, compréhension, que Dieu donne à un nouveau converti est l'éternité, cette personne est alors capable de comprendre que c'est l'éternité qu'il faut préparer dans sa vie de ce monde. Que faire pour préparer l'éternité? Cherchez-moi, dit le Seigneur. Lisez ma parole et priez. Parlez avec moi dans votre cœur. Écoutez-moi dans votre cœur, car c'est là que je souhaite habiter et révéler ma vie et mes instructions. Je connais les plans que j'ai préparés pour chaque personne que j'ai créée dans ce monde. Pour toi qui lis ce message aujourd'hui, alors humilie-toi devant moi et fais-moi confiance. Crois en moi, car je sais de quelle manière je t'instruirai et te révélerai ce que je désire révéler à toi, mon enfant.
mes enfants et tous ceux qui désirent devenir mes enfants, ceux que j'appelle aujourd'hui. Gardez courage et persévérez dans la souffrance, dit le Seigneur. Souffrez avec moi, car je suis avec vous tous les jours. Selon ma parole, recevez-moi afin que je veille sur vous. Amen, recevez-moi. Amen, recevez-moi. Ce qu'il a fait.